Salut à tous et bienvenue sur Fair Play, votre chaîne dédiée à l'actualité du football, en compagnie d'Andy et de Pharrell. Aujourd'hui, nous aborderons le clash qui s'est déroulé entre Samuel Eto'o, qui est le président de la Fédération camerounaise de football, Marc Brice, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, et Cyril Tolo, secrétaire du ministre des Sports camerounais. Restez avec nous pour des analyses et des débats passionnants. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. C'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Aujourd'hui, on a vu dans une vidéo Samuel Eto'o rentrer en conflit avec Marc Brice et Cyril Tolo au siège de la FEGAFOOT. Pour rappel, Samuel Eto'o avait limogé Marc Brice, qu'il avait nommé 2 mois auparavant. Que penses-tu, Andy, de ce qui s'est passé au siège de la FEGAFOOT? Eh bien, c'est un véritable coup de théâtre. Donc, Samuel Eto'o, il faut savoir que Samuel Eto'o est connu pour son caractère bien trempé et sa volonté de faire ce qu'il pense être le mieux pour le football camerounais. Donc, c'est vraiment très tendu au niveau du siège de la FEGAFOOT. Le fait qu'il ait limogé Marc Brice après seulement 2 mois montre à quel point la situation est tendue. On peut imaginer que des désaccords profonds existent quant à la direction à prendre pour l'équipe nationale. Et toi, a toujours été un fervent défenseur de la rigueur et de l'excellence. Donc, si Marc Brice ne correspondait pas à ses attentes, cela pourrait expliquer son éviction. Et je crois que Samuel Eto'o essaie de faire du mieux qu'il peut pour construire une très bonne équipe du Cameroun qui pourrait déjà aller en demi-finale déjà de la prochaine CAN qui va se dérouler, je crois, au Maroc. Donc, Eto'o a des objectifs bien profonds et je pense que c'est la raison pour laquelle il veut mettre certaines choses en place pour le bien-être de l'équipe nationale. L'origine de ce bras de fer entre Eto'o et le ministre des Sports a commencé depuis la nomination du nouveau sélectionneur, qui semble ne pas être le choix de Eto'o, mais qu'il a accepté malgré lui. Samuel Eto'o veut le meilleur pour la sélection du Cameroun, pour qu'il puisse gagner des matchs. Il y a les qualifications de la Coupe du Monde qui approchent. Comment fera la sélection du Cameroun son sélectionneur? Oui, effectivement, c'est un gros problème. D'accord? La préparation pour les qualifications est cruciale. Donc, et sans sélectionneur, l'équipe risque de manquer de direction et de stratégie. Cependant, je pense qu'Eto'o est en train de chercher activement une solution. Il a toujours été très impliqué et ne laissera probablement pas une situation perdurer. Vous voyez? Et il pourrait y avoir une nomination rapide d'un nouvel entraîneur ou même un retour temporaire de Brice si une entente peut être trouvée. Je pense à mon humble vue. Quoi qu'il en soit, la priorité pour Eto'o sera d'assurer que l'équipe est bien préparée pour les échéances à venir. Donc, comme je le disais tantôt, Samuel Eto'o veut de l'excellence dans sa direction, il veut de l'excellence, il veut que le Cameroun montre un nouveau visage par rapport
à la précédente CAN qui s'est passée où ils n'ont pas pu atteindre le dernier carré. Mais c'est ça l'objectif quand même du Cameroun pour la prochaine CAN. Et voilà pourquoi il est déjà très important de préparer maintenant l'équipe et déjà de souder déjà les joueurs, souder déjà la formation et mettre tout en place afin que cela puisse marcher dans les années à venir, parce que la CAN n'est pas très loin. C'est d'ici, je crois, l'année prochaine. Ça va se jouer, donc il n'y a pas le temps à jouer. Donc là, le travail, il faut charbonner maintenant pour qu'il puisse établir une bonne cohésion d'équipe et pour le succès pour les Lions indomptables. Merci d'avoir suivi cette édition de Fair Play. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du football. Laissez-nous vos commentaires sur le geste de Samuel Eto'o. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.